bonsoir à tous. Good evening, distinguished guests. Alors, en tant que porte-parole du Conseil canadien-arménien, on m'a donné la tâche, on m'a chargé ce soir de vous en présenter la mission et la vision. Essentiellement la raison d'être. Et je vous promets, je vais essayer de ne pas trop prendre votre temps parce que moi-même, je n'ai pas eu le temps encore de déguster les petits fours en fait. Alors j'ai un peu faim, je vais vous avouer. Par contre, je vais essayer de vous nourrir avec de belles paroles. Alors, ce n'est pas anodin aujourd'hui qu'on soit réunis pour le jour de Noël. Parce que le jour de Noël, évidemment, elle a une symbolique beaucoup plus importante qui dépasse, qui transcende son sens religieux. C'est un jour qui est dédié au renouveau. Et c'est, à mon avis, une excellente occasion pour se poser des bonnes questions, se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction. Et donc, dans l'exercice de fonder le Conseil canadien-arménien, on s'est posé cette question, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Ce qu'on a réalisé, c'est qu'on pouvait faire un peu plus. On a réalisé qu'effectivement, l'état des choses actuelles nous met dans une situation où on est en train de... Comment vous dire? Excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. J'avais bien pratiqué mon discours, mais bon, ça arrive. C'est que le Conseil canadien-arménien est fondé sur cette vision, sur l'idée qu'on doit faire les choses différemment, et permettant de clarifier ce qu'on entend par là. Traditionnellement, les communautés ethnoculturelles ici au Canada font des demandes, on a l'impression de font des demandes de manière unilatérale envers les instances gouvernantes du pays. Et puis ce qu'on veut faire, c'est changer un peu les choses. Ce qu'on veut faire, c'est engager les communautés dans la construction du pays, dans le développement du pays, de manière viable et durable. Et qu'est-ce que ça veut dire essentiellement? Essentiellement, ça veut dire que les communautés doivent donner ce qu'ils ont, la sensibilité particulière, et s'engager pleinement dans le processus politique. Et qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté arménienne tout particulièrement? Et c'est sur ça précisément que je veux m'exprimer. Alors, la communauté arménienne a une sensibilité particulière. Regardez les gens qui sont autour de vous ici ce soir. On a ici des gens qui, par expérience personnelle ou par mémoire qui leur a été transmise, ont été exposés à des histoires malheureusement, de massacres, de déportations, de migration et d'intégration. Et immanquablement, ça doit avoir un impact sur leur vision du monde. Maintenant, lorsqu'on a une vision comme celle-ci, on a également une responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Elle est essentiellement, en fait, de canaliser ce traumatisme historique de manière constructive. Et non pas de se cantonner à cette victimisation constante. Parce que si on a souffert, il faut pouvoir aider les autres. Essentiellement, l'idée du Conseil canadien-arménien, c'est de pouvoir canaliser justement ce traumatisme du passé et d'en arriver à développer, à élaborer des propositions qui vont contribuer au bien-être de tous les Canadiens, peu importe leurs origines ou leurs croyances, tout homme et toute femme. Alors, j'espère que je n'ai pas trop pris de votre temps. J'ai essayé d'expliquer de manière très succincte ce qu'on essaie de réaliser. Et surtout, j'aimerais terminer sur la note suivante, et spécialement à nos honorables élus ici présents. On ne vous a pas invité ce soir pour vous soumettre une liste de doléances. Je sais que vous vous en doutiez probablement, mais ce n'est pas le cas du tout, bien au contraire. En fait, l'objectif, c'est d'entamer une conversation, aussi modeste soit-elle, une conversation pour voir comment la communauté arménienne peut contribuer, à long terme, au développement du pays pour qu'il soit plus cohésif et plus uni. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour votre attention. Merci.